Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, une vidéo spontanée, une vidéo de retour par rapport aux événements récents, aux énergies du moment. Une vidéo où tout d'abord je vous invite à écouter. Vous entendez le tic-tac de l'horloge? On la voit ici, elle est juste derrière moi. Avant, j'avais horreur d'entendre ce tic-tac, tic-tac. Je trouvais ça vraiment insupportable. C'est quelque chose, je n'aurais pas pu acheter ce genre d'horloge. J'aurais pas, voilà, j'aurais enlevé la pile. Et si je m'étais aperçue de ce bruit à la maison, je l'aurais enlevé, voilà, tout simplement. Je l'ai déjà fait. Et quand on l'a achetée, celle-ci, je savais pas, j'ai pas fait très attention. Et puis, en fait, je m'en suis rendu compte hier. On l'a acheté il y a bien une semaine quand même déjà. Je ne m'en suis rendu compte qu'hier. Parce qu'il a fallu que je fasse le silence. Parce qu'il a fallu vraiment qu'à un moment donné, dans l'urgence du quotidien, dans l'action de la vie, je fasse une pause suffisamment longue et profonde pour me permettre d'entendre. Je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo, j'en sais rien. Enfin, moi, je l'entends. Et finalement, c'est assez doux. Je trouve que ça berce un peu presque. Je me suis surprise à me faire cette réflexion, à me faire cette remarque en me disant « Oh, waouh ! Avant, j'aurais pas supporté ça. Je ne supportais pas ce genre de bruit. Et aujourd'hui, j'ai changé. Je ne sais pas si j'ai changé, mais en tout cas, visiblement, par rapport à ça, face à ça, il y a un changement qui s'est opéré. Et puis, j'ai pris effectivement conscience du fait que ça fait quelques jours que je ne l'avais pas entendu. Je ne l'avais pas entendu parce que j'étais dans des perturbations personnelles qui ne me permettaient pas d'entendre. Et là, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça et de ce mouvement de la vie qui parfois nous étourdit, qui parfois effectivement ne nous permet plus d'entendre ce que l'on vit finalement pleinement. Donc faire le silence en soi, faire le silence en soi, c'est vital, c'est essentiel, c'est pourtant quelque chose que l'on oublie trop souvent. Regardez la question qu'on se pose souvent. Tiens, tu fais quoi ce week-end? Rien. Qui répond rien? C'est quand même assez rare. Ah bah je vais voir un tel, bah je vais mes courses à faire, bah je vais retapisser mon salon, je vais bricoler, je vais. On est toujours en fait dans l'action. Je vais faire, je fais. Et je pense que j'avais déjà fait comme ça, il y a bien 2 ans je crois, l'éloge du ne rien faire, parce que finalement c'est tout aussi important que le faire, peut-être même plus, j'irai pas quantifier, mais enfin c'est important. Et c'est vrai qu'à faire l'éloge de certaines choses, parfois je les oublie moi-même. Bon, ça, je pense que c'est typiquement humain, c'est aussi, voilà, je vais vous dire, oh, méditer, c'est super important, et puis je vais avoir des périodes où je vais méditer moins alors que j'en aurais besoin. C'est ce rappel à la congruence, donc effectivement, je vais revenir maintenant plus sur finalement, ce qui m'amène aujourd'hui sur cette vidéo. Oui, un besoin de retrait, un besoin de repos, un besoin de silence. Il y a plein de choses qui me sont venues avant de préparer cette vidéo, et puis j'ai envie de parler de plein de choses, d'expliquer plein de choses. Je sais pas ce qui va venir parce que je la fais de manière spontanée, je la fais de manière naturelle, je ne sais pas, mais voilà, je vais partager avec vous. Peut-être que mon expérience actuelle, peut-être que mes ressentis vous parleront à vous aussi, en fait, c'est ça l'objectif. Comme toutes mes vidéos, finalement, la plupart de mes vidéos. Donc,
Effectivement, la semaine dernière, j'ai été traitée d'escroc. Alors, beaucoup ont cru que c'était par rapport à la médiumnité, c'est pas le cas du tout, c'était par rapport à des bijoux. Voilà, alors, je suis pas une experte là-dedans, j'entends bien, mais enfin, bon, voilà, j'ai quand même choisi mon fournisseur avec soin, je réceptionne mes pierres avec soin. Alors, peut-être que, je sais pas, peut-être que sur un bijou, effectivement, il y a une pierre qui est peut-être pas... la vraie pierre, bon j'espère pas, puis franchement j'ai pas l'impression quand je les vois, quand je les pèse aussi, parce que certaines sont quand même assez lourdes, mais voilà, et puis la personne s'est complètement enflammée en me disant que de toute façon elle regrettait même d'avoir fait une séance de contact défunt avec moi il y a quelques années, du coup parce que j'étais vraiment c'était vraiment honteux, enfin donc, à la base, cette personne n'a rien commandé chez moi, elle n'a pas commandé de bijoux, mais en fait, elle a critiqué sur une photo qui était sur ma page, mon site, enfin, je sais plus. Et sur le coup, j'ai été suffisamment forte et ça m'a rien fait. Je me suis dit, bah après tout, c'est sa responsabilité, elle y connaît rien. Est-ce qu'elle les a dans ses mains, les pierres? Est-ce qu'elle les a vues? Est-ce qu'elle les a examinées pour me dire, bah écoute, là, je crois que sur ce coup-là, Mel, tu t'es fait avoir. À la limite, je préférerais. Là, sur une photo, c'est quelqu'un qui faisait même pas partie de mes contacts. Vous voyez le truc, enfin, et la personne vient critiquer quelque chose finalement qu'elle a pas dans les mains, et qu'elle a jamais reçu, qu'elle a jamais commandé. Et elle fait pas partie de mes contacts, elle vient là pour en fait polluer la page, quoi. Et je me dis, bon, c'est son choix, c'est sa responsabilité. Elle pense ce qu'elle veut, quoi. Et j'ai voulu effectivement généraliser en disant on est responsable de ce que l'on émet et de ce que l'on renvoie vers l'autre, mais l'autre est responsable aussi de ses paroles. Donc, moi, j'ai pas envie, j'ai pas besoin de prendre ce qu'elle me dit. Par contre, effectivement, j'ai gardé en mémoire, je me suis dit, bon, fais quand même attention parce que je voulais élargir ma gamme de fournisseurs et essayer d'en trouver d'autres pour trouver d'autres modèles, des choses nouvelles, etc. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être une sonnette d'alarme. Vous voyez, donc comme quoi il y a toujours à prendre et à laisser, en fait. Et du coup, donc j'ai gardé ça en tête, mais le reste, j'ai dit, attends, ta critique, facile par les réseaux sociaux, je vais y revenir après, c'est la tienne, ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Ta colère, tes reproches, etc., tout ça, ça t'appartient à toi. Moi, ce qui m'appartient, effectivement, c'est peut-être de rester vigilante par rapport à mes choix. Au niveau du fournisseur. Vous voyez, j'en ai gardé ça, en fait. C'est tout. Franchement, ça en a resté là, mais j'avais vraiment envie de partager ça en disant, faites-vous aussi attention quand on vous fait une remarque, de ne pas le prendre pour vous. C'est le 4e accord des accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc, je vous invite à aller les découvrir. Je ne prends pas pour moi les propos qui me sont adressés. Je prends posément les choses, je fais le tri, je peux prendre du recul, je peux réfléchir sur quelque chose qui pourrait m'être reproché. Bon là, ça me concernait pas moi, ça concernait les bijoux, donc vous voyez, c'est encore moins moi. Mais par exemple, quelqu'un qui pourrait me dire que je ne suis pas assez patiente, par exemple. C'est sa façon de voir les choses, c'est là sa vision des choses, sa réalité. Mais effectivement, c'est intéressant quand même de l'entendre pour moi, de prendre du recul et de me dire, tiens, quels sont les éléments qui lui permettent d'avoir cette vision construite des choses? Qu'est-ce qui lui fait penser ça? Pour éventuellement m'ajuster, m'améliorer, tenter de corriger certaines choses, apprendre, évoluer. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, effectivement, l'ego et le mental parfois prend le dessus, on est fatigué, donc on va se mettre nous aussi en colère. Là, j'étais dans une période, en tout cas dans un moment juste, et donc je me suis pas sentie concernée directement ni attaquée par ces propos, mais bien dans une leçon du fais attention, ce qui t'est dit ne t'est pas forcément destiné finalement. Puis parfois, faut être honnête, sur les réseaux sociaux, les gens viennent décharger en fait leur colère, leur mal-être, leur fatigue de la journée ou de leur vie en général. Et donc, vont trouver des boucs émissaires. Et on n'est pas forcément responsable de la mauvaise humeur
Mais pour nous, c'est pareil. Je veux dire, parfois, vous avez passé une mauvaise journée au boulot, vous rentrez, votre mari, votre femme, votre enfant, votre sœur, j'en sais rien, votre voisine va vous faire une remarque. Vous allez la prendre pour vous, vous allez vous énerver encore plus, alors qu'initialement, voilà, c'était peut-être une broutille et sur laquelle, à un autre moment, vous auriez réagi tout à fait différemment. Mais là, le contexte émotionnel fait que vous allez effectivement voir les choses avec un autre regard, une autre façon de voir, une autre réalité finalement. Donc, j'étais toute à cette nouvelle façon de voir les choses, enfin nouvelle non, mais enfin voilà, j'étais vraiment dans le but de partager ça avec vous, et je l'ai fait, hein, le titre de la publication s'appelle Escroc, et donc j'étais sur ça, et le lendemain, enfin pas le lendemain, sur cette publication sont venus des commentaires, alors très très agréables, enfin je vais dire des gens bienveillants, beaucoup de personnes sur Facebook qui m'ont dit mais non, enfin bon bref, c'était pas le but, je me suis dit mince, bon, mon message a pas vraiment été compris, mais c'est pas grave, je voulais pas qu'on me dise non, toi t'es bien, t'es machin, non, j'avais pas besoin de ça, en fait je voulais juste partager avec vous ma vision de voir les choses pour que vous aussi, lorsque vous avez des remarques, des critiques, des choses comme ça, que vous puissiez vous dire ah bah je vais pas le prendre pour moi, je vais laisser la responsabilité à l'autre de sa vision des choses et moi je vais regarder en dedans de moi. C'était ça l'objectif à la base de ma publication, mais bon bref. Ça c'est pas très grave, tant pis. Et du coup, j'ai eu une remarque d'une personne qui m'a reproché en fait de ne pas l'avoir sauvé d'un éventuel suicide. Visiblement, il est toujours là, donc il n'avait pas besoin de moi. Et puis de ne pas faire de gratuit. Et là, bon, donc j'ai voulu lui répondre en me disant oui, de toute façon, vous renvoyez vers votre site internet, mais je lui dis c'est une réponse automatique. Je les vois même pas les messages en fait qui passent. C'est une messagerie automatique. J'en ris tellement ça paraît farfelu. Donc je lui dis mais forcément que je réponds, allez sur mon site internet puisque je ne réponds qu'aux mails. Donc en passant, je rigole parce que ça n'a pas de sens du coup. Enfin bref. Et donc la personne s'est emportée en me disant que c'était voilà c'était honteux de l'avoir laissé dans l'embarras. Donc là où je lui ai répondu, écoutez, moi j'ai pas vocation à sauver la terre entière. Hein. Je l'ai déjà dit, je le redis. Hein. Là c'est un petit peu une mise au point. Hein. C'est pas écrit urgence sur mon front. Parce que si vraiment vous avez besoin d'un service d'urgence, il y a l'hôpital. Les médiums sont pas là pour vous sauver. La seule personne qui pourra vous sauver, c'est vous-même. Et si vous êtes dans une situation d'urgence vitale, je ne ferai rien pour vous. Parce que ça n'est pas mon rôle. Petite mise au point, mise au clair, je pense que c'est important. Les médiums ne sont pas des sauveurs du monde entier. Par contre, effectivement, j'ai plein de gens toutes les semaines qui m'envoient des messages, des mails, des messages privés pour me dire « Vous m'avez sauvé. Parce que par vos vidéos, ça m'a fait du bien. Vous m'avez sauvé parce que le message que vous m'avez envoyé suite au décès de mon fils, ça m'a fait remonter la pente. » Mais tout ça, effectivement, tout ça, c'est du... Comment vous dire? Derrière le rideau. Les gens ne savent pas ce que je fais en dehors de la toile. Seule la personne concernée va recevoir le message que je vais lui envoyer en réponse. Je pense à une dame pour qui je viens de faire un contact défunt. Gratuitement. Elle m'a demandé ce que je lui devais, je lui ai dit rien, absolument rien, si ce n'est votre sourire. Je veux juste qu'elle retrouve goût à la vie. Mais tout ça, on ne le sait pas. Pourquoi? Parce que quel intérêt je vais avoir de dire « Vous savez, cette semaine, j'ai fait 3 contacts défunts gratuits, j'ai aidé un tel parce que franchement, elle en avait marre de la vie, je lui ai fait un soin énergétique, et puis j'ai aidé 3 personnes, mais sans leur dire chut, j'ai juste fait un soin d'apaisement, je leur ai pas dit juste pour qu'ils se sentent bien. » Ça, c'est mon quotidien. Mais c'est pas mon truc d'aller me vanter, en fait. Si la personne concernée c'est reconnaître le bien-être que ça lui a procuré, c'est juste s'en apercevoir, c'est juste se sentir mieux. Je demande même pas de merci.
c'est mon travail. Mais je n'ai pas besoin de l'étaler sur la toile et sur les réseaux sociaux. Je suis une médium de l'ombre et de la lumière. Voilà. Donc, je travaille aussi bien dans la lumière, c'est-à-dire que j'utilise les réseaux sociaux pour cela, que dans l'ombre, par des messages qui sont absolument privés et personnels. Je fais des voyances, j'ai des rêves lucides, je me réveille, j'ai un message pour telle personne, je lui envoie. Et pas que dans mes amis. Des fois, des gens que je ne connais pas, ou très très peu. Alors, si certaines personnes témoignent de cette vidéo, bah c'est très bien, peut-être que vous aurez la véracité de mes propos, mais ça n'est pas l'objectif, ça n'est pas le but. C'est juste à un moment donné remettre, et je le fais pas que pour moi, je le fais pour plein de médiums qui sont dans le même cas que moi. Il faut savoir que là, en un mois, dans ma connaissance, dans mes connaissances, on est 4 médiums médiatisés, d'accord, pas des médiums qui sont pas connus, machin, à avoir arrêté. Il y a quand même sûrement quelque chose là-haut. J'y reviendrai après. Toujours est-il que ça fait partie aussi des raisons qui nous font dire stop. Alors, je vais quand même revenir sur la question du gratuit. Alors, je fais du gratuit par toutes les vidéos que je fournis, qui sont sur mon site internet, sur ma chaîne YouTube, pardon, absolument gratuite. Il y en a à peu près 600. Avec mes 17 000 abonnés, je pense que ça plaît suffisamment, sinon j'aurais pas autant d'abonnés sur YouTube à l'heure d'aujourd'hui. 600 vidéos gratuites. C'est énorme. Je fais pas de chaîne payante. Je publie des choses sur Facebook, des publications qui sont gratuites, qui vont parfois vous rebooster, qui vont être le message du jour que vous aviez besoin d'entendre. Je fais la liste parce que j'en ai besoin à un moment donné, de montrer que je ne fais pas que du payant. Et c'est un peu facile de ne pas voir ce qui est. Donc j'ai besoin de dire ce qui est. Ce qui est aussi, c'est que régulièrement, et d'ailleurs la veille ou le jour même où le monsieur a fait ce genre de remarques, je fais des tirages gratuits, de la stichomancie gratuite. Je fais aussi des séances de messages des guides où chacun s'inscrit, j'ai un petit groupe de 10 à 12 personnes, et les autres et la vidéo est diffusée, et en fait chacun va choisir son chiffre. Là aussi, à nouveau, c'est une guidance gratuite. Je fais des tombolas à 1 €. Ah oui, vous allez me dire, oui, mais c'est pas gratuit, c'est 1 €. Oui, ben 1 € pour recevoir un livre, des bijoux de qualité, des prestations. Je pense que c'est quand même pas cher payé, même si c'est pas du gratuit. Je fais quand même des tombolas à 10 € pour gagner une place de stage qui en vaut 200. Donc, je sais pas, je suis pas là pour comparer, mais je suis pas convaincue qu'on trouve ça sur toutes les pages de médiums qui sont, et là je veux pas me la péter, quand même un peu reconnus. Moi je fais ça parce que c'est ma façon d'être. Je fais ça parce que j'aime le monde, j'aime les gens. J'aime partager ce que j'ai. J'ai peut-être pas grand-chose, mais ce que j'ai envie de le partager. Et ça a toujours été. J'ai toujours été comme ça. Et je le serai toujours. Maintenant, effectivement, m'entendre dire, vous n'êtes pas comme tel ou tel médium. Je suis pas là pour faire voilà, je m'en fiche. Elle fait, c'est bien. Alors, je continue sur ma liste du gratuit. C'est bien, j'ai dit à ce monsieur, suivez telle personne. Vous me connaissez même pas, vous savez même pas ce que je fais visiblement, puisque bon. Donc je continue sur la liste des gratuits. Là, je m'en vais en conférence le 24, où je fais une médiumnité absolument bénévole. Et je fais ça régulièrement, plusieurs fois dans l'année, pour des associations. Qu'est-ce que je fais encore? Ah oui, j'allais oublier. Vous vous souvenez peut-être, tous les ans, je fais un calendrier de l'Avent, où j'offre donc 24 cadeaux. L'année dernière, il y en avait presque pour 600 €. Alors, il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres intervenants, mais moi, je crois que j'en avais pour 600 € de cadeaux, personnellement. L'année d'avant, pareil. Enfin, je sais pas, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi se mettre face à ses propres réalités, ses propres choix. Vous voulez du gratuit, allez sur des sites, sur des forums qui offrent ça. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est un choix, en fait. Donc, du gratuit, il y en a sur ma page. Si ça ne vous suffit pas, complétez par d'autres pages. Maintenant, l'argent est une énergie qui doit circuler. Donc, si je veux effectivement vous offrir plus de choses, il faut que je puisse
avoir la capacité de le faire. Et si je veux avoir la capacité de le faire, il faut que d'un autre côté, à côté du gratuit, ça puisse s'équilibrer par du payant. Je pense que la question, elle doit même plus se poser. Donc effectivement, moi je suis alignée par rapport à ça. Moi je suis au clair par rapport à ça. Et c'est ce qui me fait aussi régulièrement baisser le tarif de certaines prestations, ou au contraire l'augmenter, parce que j'estime que ça mérite plus, ou parce que j'estime que ça mérite moins, parce que j'estime que ça doit être accessible à un plus grand nombre. C'est ma façon de fonctionner. Effectivement, si je ne vous plais pas, si ma façon de fonctionner ne vous plaît pas, je ne vous retiens pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et heureusement, nous sommes tous différents. Nous avons cette chance d'être uniques. Cultivons-la. Donc tout ça, c'est parti de ce monsieur qui effectivement a un besoin, et je l'entends son besoin. Mais je ne suis pas corvéable à merci. Déjà, puis je sais même pas de quand il date son message, si je l'ai reçu ou quoi, j'en sais rien. Il a peut-être eu juste ma boîte automatique. Donc c'est parti de lui. Il a entamé, en fait, finalement, j'ai retiré après ses commentaires parce que c'était devenu du n'importe quoi. Il a entamé enfin, il a mis des commentaires par rapport à d'autres médiums. C'est parti en live, bref. Dont une médium qui m'a insulté déjà publiquement plusieurs fois, qui se targue sur sa page à nouveau, que c'est faux. Bon, c'est pas grave, hein, moi j'ai des preuves écrites, donc moi j'ai ma conscience pour moi en fait. Mais à un moment donné, effectivement, c'est monté, et là tu te dis, putain, mais je bosse pour quoi en fait? Pour me faire insulter? Pour me faire harceler? J'ai quand même des documents, je garde tout par écrit, hein, c'est comme ça maintenant la vie. C'est dommage, mais voilà. Où je me fais harceler, insulter, et puis à côté de ça, tu devrais sourire et donner du gratuit et toujours du bonheur aux gens. Eh ben non. Moi, je vis en ce moment une situation qui est plus que difficile dans ma vie personnelle, et ça depuis quasiment 1 an. J'essaie en fait de transmettre toujours le sourire, du bonheur, la joie. J'essaie en fait de transmettre le meilleur, de partager le meilleur de moi. Et là, je suis tellement... Alors j'ai envie de dire plutôt j'étais, parce que j'espère en fait. J'étais tellement dans une impasse, j'étais tellement dans une situation de vie personnelle douloureuse, que j'en suis venue à demander de l'aide. Et donc j'ai reçu une guidance, je vous le recommande, c'est mon ami Manuel, médium voyant, qui m'a fait une très très belle guidance et qui m'a dit à un moment donné, mais Mélanie, tu sais, je me doutais pas que tu vivais tout ça parce que sur ta page, t'es toujours souriante, t'es toujours à partager du positif. Franchement, j'aurais jamais imaginé ça. Mais je lui ai répondu, mais mon travail, c'est ça en fait. Mon travail à moi, c'est de partager la joie de vivre, c'est de tirer les gens vers le haut, c'est de les amener à du plus, à du positif dans leur vie. C'était ça. Et là, il m'a dit, mais t'es humaine. T'as le droit aussi d'être en situation de faiblesse, en situation de difficulté. Et les gens aussi ont le droit de savoir que tu n'es pas toujours pimpante, que tu n'es pas toujours... Je le dis régulièrement, mais je crois que vous ne me croyez pas. Et là, j'ai commencé à accepter ça. Je me suis sentie un peu alignée à ce qui était dit. Et je me suis tellement finalement alignée à ça que j'ai attiré à moi des éléments encore plus... Enfin, pas encore plus difficiles, mais d'autres nouveaux éléments difficiles qui ont effectivement créé la goutte d'eau. Cette goutte d'eau qui me permet peut-être de me reconnecter encore plus à moi-même. Mais aussi de vous faire cette vidéo pour vous montrer plein de choses, pour vous revenir sur la notion de gratuité d'argent, pour revenir sur la facilité des réseaux sociaux à critiquer, à insulter, à menacer, pour revenir aussi sur le fait que je vous plais pas, mais sortez de mon chemin. Moi, je cherche pas votre chemin, hein. Chacun est sur mon chemin s'il a besoin d'y être. Si c'est plus le moment pour vous d'être sur mon chemin, il n'y a aucun problème. C'est juste aller sur le chemin d'une autre personne. La vie, elle est faite de ça, de différents petits bouts de chemin qui font votre chemin à vous. Et puis, ma vidéo, elle avait aussi pour but de rappeler à la notion d'humanité, parce que je suis pas infaillible. Je ne suis pas cette notion d'ego spirituel, on devrait toujours tout gérer du mieux. Oh, tu dois pas être dans la colère. Mais si, merde, j'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'être en colère.
J'ai le droit d'en avoir ras-le-bol. J'ai le droit d'avoir besoin de souffler. Je suis humaine. Je suis une médium humaine. J'ai un cœur gros comme ça. J'ai vraiment... J'aime ce que je fais. Je pense que j'aimerais toujours ce que je fais. J'ai toujours aimé l'humain. Même dans ses travers, j'essaie toujours de lui trouver des excuses, des explications, de la lumière. C'est ma façon d'être. Mais, comme vous, je suis humaine. Et on a le droit, et je pense même le devoir, d'accepter, d'accueillir notre tristesse, notre colère, notre ressentiment. Le tout, effectivement, c'est de ne pas la laisser s'installer. Et je suis heureuse parce que ça va, je pense que j'arrive à évacuer les choses. Mais j'avais envie de vous rappeler ça. C'est important d'accueillir tous ces sentiments. Pas que les bons sentiments. Mais c'est aussi important pour moi, si je veux vraiment être dans la congruence, si je veux vraiment être alignée, de vous montrer que moi aussi je vis ça. Je vis pas au pays des bisounours. Très loin de là. Alors, c'était vraiment nécessaire pour moi parce que hier, j'allais mieux. Hein, chez moi, si vous voulez, c'est très rapide. Je ne suis pas rancunière. Et c'est une de mes chances, je pense que c'est une de mes forces. Souvent, on m'a traité de faible par rapport à ça. Je pense au contraire que c'est une chance et une force de ne pas être rancunier. C'est-à-dire de savoir avancer et de savoir, comme le dit si bien Boris Cyrulnik, faire preuve de résilience. Et du coup, donc j'allais mieux, hein, c'est-à-dire que le lendemain, voilà, à ce sujet-là, c'était déjà zappé, réglé. Mais je vous le dis, je le redis, je vis des choses qui sont très difficiles dans mon quotidien personnel et qui m'amènent vraiment à, voilà, en fait, j'ai aussi pris conscience que finalement, mon travail, c'était devenu ma bouffée d'oxygène, c'était devenu presque ma bouée de sauvetage. Je me sentais bien que quand je travaillais, quasiment. Et là, c'était peut-être aussi pour me dire, hey, stop, tu dois voir les choses en face, tu dois les affronter, les accueillir, les accepter, tu dois faire quelque chose, tu dois agir. Donc ça a été un peu une décompensation, c'était cette goutte d'eau là, une grosse goutte d'eau qui a fait déborder mon vase trop plein. Et c'est humain et c'est honnête et c'est juste et ça arrive à tout le monde, ça m'arrivera encore. Mais effectivement, j'ai cette chance de rebondir assez vite. Du coup, hier, voilà, j'allais déjà bien, je me voyais déjà remettre en route mes séances, tout ça. D'ailleurs, je travaille encore, hein. En fait, les gens pensent que j'ai arrêté, mais j'ai rien arrêté du tout. Hein. Je fais encore du coaching. Hein. Moi, je suis sur un coaching trimestriel. Et donc, on est encore sur le coaching. J'écris mes livrets. J'écris un livre qui sera publié en fin d'année. Je suis en train de préparer mes box de fin d'année. Et aujourd'hui, j'attends, là, peut-être que ça va sonner. J'attends une grosse livraison de bijoux lithothérapie et tout. Donc... je continue à travailler, hein. C'est pas parce que je travaille dans l'ombre que je n'y mets pas de lumière. Mais voilà. Et donc hier, calmement, je regardais la télé, chose que je ne fais pas. C'est vrai que je regarde pas la télé. Je regarde plus les infos depuis des années et des années. Et je regarde pas la télé, c'est très très rare. La seule chose qui me plaît, c'est L'amour est dans le pré, parce que voilà, il y a de l'amour. Et même si c'est un peu cucu, même si on peut revenir sur le concept, ben moi, ce que je vois, c'est les larmes, voilà, dans les yeux des gens et ce bonheur. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer. Enfin bref, toujours est-il que hier, j'avais quand même mis une émission culinaire. Je sais plus le nom. Je suis sur la 9, enfin bref, un dîner presque parfait, voilà. Et puis pendant les pubs, moi je suis pas très pub, je zappe, chaîne d'avant, C8, et là je tombe sur un genre de zapping où la nana explique en fait que là, hier ou il y a quelques jours, une Anglaise, si je me trompe pas, s'est fait lyncher sur Instagram. Parce que j'en suis encore émue et ça envoie tellement ça m'a perturbée, quoi. Donc une dame s'est fait lyncher sur Instagram pour avoir osé poster une photo, j'en ris parce que je sais pas si je dois en rire ou en pleurer en fait, où c'était écrit
aujourd'hui, c'est ma première raclette. Et en fait, c'était une raclette végétarienne, donc on voit l'appareil à raclette avec plein de légumes dessus qui sont en train de cuire, quoi. Et vous me croirez ou pas, moi j'ai eu beaucoup de mal à le croire. Et je sais que j'ai pas zappé, je suis pas allée allumer la télé pour rien ni par hasard. C'est ce qui déclenche ma vidéo d'aujourd'hui, de toute façon. Elle s'est fait insulter par des milliers de personnes. Je répète, elle s'est fait insulter par des milliers de personnes. Vous n'avez pas compris pourquoi? Non, moi non plus, sur le coup, j'ai pas compris. Bon, peut-être que certains ont compris, hein, parce qu'en fait, il n'y avait pas de fromage, il n'y avait pas de charcuterie. Voilà. Donc, c'était honteux, en fait. Et là, je vous jure que j'ai les larmes qui montent, et je vois cette femme, et je me dis quelle horreur, en fait, de se faire insulter pour des choses comme ça, en fait. Elle s'est fait insulter parce qu'elle mange pas de viande. Moi, je sais pas. Hier, j'ai dit à mon mari, sur le coup, je vous jure, hein, alors là, mon ego, vraiment, 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 c'est lui qui a pris le dessus. Tout de suite, je me suis dit, ça me rassure. Parce que je me suis dit, ouais, il y a des cons partout, en fait. La connerie est humaine et elle est absolument universelle, visiblement. Hein. Se faire insulter parce qu'on a osé poster une photo de raclette de légumes. Mais waouh, les gens n'ont que ça à faire, quoi. En fait, c'est ça. Ils sont tellement mais pauvres dans leur vie qu'ils vont insulter des gens qui mangent des légumes. Waouh. Donc sur le coup, c'était ça. Je me suis dit, oh bon, ça va. En fait, j'ai de la marge, quoi. Ce que je vis finalement, me faire insulter, voilà, moi aussi publiquement par une autre médium pour X ou Y raison. Finalement, c'est pas ça l'important. C'est pas très grave. Parce que se faire insulter, je trouve, pour avoir posté des légumes, ça c'est grave. Et sur le coup, c'était ça. Vraiment, vraiment, mon ego a pris le dessus et ça a été une réassurance pour moi. Et je me suis dit, il n'y a pas que moi, quoi. Et après, j'étais, mais dévastée. Je me suis dit, mais en quoi est-ce que je peux... En quoi est-ce que je peux encore croire si on en arrive à des bassesses pareilles, en fait? Comment évoluer sereinement dans la lumière et vouloir à tout prix, toujours, au maximum, transmettre le meilleur de soi quand, autour de soi, on a des gens qui sont en capacité d'insulter d'autres êtres humains pour ce qu'ils ont dans leur assiette. Et là, c'est tellement compliqué pour moi de comprendre, en fait. J'arrive pas à comprendre. Comprenez? Vous comprenez que je comprenne pas? Donc, moi, cette dame, je sais pas comment la joindre, je sais pas comment la contacter, mais si un jour elle m'entend, qu'elle sache que j'ai pleuré pour ces légumes. Que j'ai pleuré pour elle parce que franchement, je me suis rendu compte, en fait, j'ai pris conscience de la facilité d'utilisation des réseaux sociaux. Et je disais à mon mari, est-ce qu'il y a 30 ans, quand on n'avait pas encore de téléphone portable, etc., est-ce qu'on se faisait autant et aussi facilement insulter? Bien sûr que non. Il fallait oser, vous voyez, pour venir face à quelqu'un d'autre, l'insulter, le pousser, le menacer. Il fallait y aller quand même. Et là, en fait, on a cette facilité du SMS. Ce week-end, avec ma fille, on s'est retrouvés à devoir porter plainte parce que son patron nous a harcelé et menacé parce que elle était malade et qu'elle ne pouvait pas lui rendre les clés du magasin à l'heure où il le souhaitait. C'est moi qui m'y suis rendue. Mais le temps que je réponde à son message, parce que j'ai un petit bébé qui a 15 mois, j'ai pas encore mon portable greffé dans la main, c'est-à-dire que j'ai mis 20 minutes pour lui répondre. Et en fait, il me disait déjà qu'il allait envoyer des gens chez moi.
Et tout ça, en fait, c'est tout ça, c'est tout ce contexte de violence verbale, de menace, d'agressivité, en fait, de colère qui ressort comme ça à longueur de temps dès qu'il y a le moindre problème. C'est tout ça, moi, qui m'a fait chavirer, basculer, parce que c'est pas moi. Et même si effectivement ma première publication quant à l'escroc était de dire « Oh, chacun est responsable de ses propos », ça n'empêche que cumuler, à un moment donné, Don Miguel Ruiz me pardonne, on le prend forcément pour soi, ça fait forcément peur. Donc c'est dans ce contexte-là, et je vous parle pas de ce que je vis personnellement, parce que là c'est encore autre chose, au niveau de mon couple, au niveau de ma famille, donc ça rajoute vraiment des choses très 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 lourdes dans mon quotidien. Et c'est dans tout ce contexte-là que, paf, à un moment donné, ça éclate, quoi. Ça... Et là, tu te dis, j'ai deux solutions. Soit péter un plomb, soit me mettre en retrait. Bon, ou les deux, hein. Moi, j'ai pété un plomb un peu chez moi, j'ai beaucoup pleuré, et puis après, enfin, ça a duré un quart d'heure peut-être, et puis après, je me suis mise en retrait, j'ai passé mon dimanche dans mon lit à me reposer, et là, c'est quelques jours depuis, parce que j'ai compris, j'ai senti en tout cas surtout que c'était vraiment nécessaire pour moi. Alors, c'était pas anodin non plus, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'en fait, je pense que ça peut servir à d'autres, peut-être d'éléments de compréhension, en tout cas, peut-être d'éléments de comparaison. On vient de passer deux choses importantes, le 11 novembre, donc c'était un portail énergétique, le 11-11, et puis, deux choses importantes, le lendemain, c'était la pleine lune du 12. Donc 3 jours avant, 3 jours après, il y a vraiment des choses. Mais écoutez, je veux pas être vulgaire, hein, mais franchement, ce week-end, je me suis dit, mais c'est le réveil des cons ou quoi? Non, parce qu'à un moment donné, on se pose la question quand même. Enfin, franchement, mais ça a été tout le week-end, quoi. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Ou alors c'est moi qui suis con. Bon, ça c'est possible, hein. Et du coup, j'ai travaillé sur ça, ma connerie. J'ai travaillé en fait sur mon besoin de m'affirmer. J'ai d'ailleurs, j'avais eu rendez-vous le vendredi avec une amie qui est psychothérapeute, parce que j'ai ce besoin de travailler sur moi, j'ai besoin de travailler des choses de mon enfance, qui me sont revenues en pleine figure il y a quelques mois. Une scène de violence extrêmement forte, que j'ai vécue toute petite, et où finalement il m'était demandé de me taire. Et du coup, je pense que je revis tout ça, et j'ai ce besoin de ne plus me taire, de m'affirmer, de dire les choses. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver la façon de faire. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que un jour, on va savoir le dire calmement et on va dire non, non, mais ça me concerne pas. Et puis un jour, on va moins bien le prendre parce qu'on est fatigué. Et puis un jour encore, on va vraiment s'énerver parce qu'on en a ras-le-bol. Et c'est comme ça, et c'est humain, et c'est aussi ce besoin d'accepter ça, je pense, que j'avais envie de partager avec vous. Donc là, j'avais en projet, bien avant tout ça, hein, au moins une dizaine de jours avant tout ça, de créer un groupe qui s'appelle Oui à la vie, avec ce besoin de se dire oui, d'apprendre à se dire oui, et d'apprendre aussi à dire non à certaines situations, à certaines personnes, à certaines demandes. En gros, de s'affirmer. Et puis ce besoin aussi de dire oui à la vie, de sortir de sa zone de confort, d'apprendre à faire et à dire des choses que l'on n'aurait peut-être pas osé. Après, il y a la façon de faire, ça s'apprend. Hein, mais j'avais envie de ça, et là, tous ces éléments-là, en fait, ils me confortent dans ce choix. Hier encore, j'ai passé une journée idyllique. Vraiment, hier, quasiment. Donc vraiment une belle journée. Pour moi, une belle journée, c'est quoi? Je vais vous expliquer ma journée. Je sais pas quelle heure on s'est levé, 7h, 8h, je sais rien. Enfin bref, on était mercredi. Le mercredi, je travaille pas.
J'essaye en tout cas. Donc vraiment, je me suis posée avec mes enfants, mon mari. Donc le matin, tranquille, on déjeune, ok, on voit les devoirs du grand, ok, on va faire les 2-3 courses qu'il faut, ok, on mange un bon repas ensemble, ok. Et puis l'après-midi, le petit fait la sieste, bon, du ménage, du linge, mon mari qui joue un peu avec le grand, enfin voilà. Le soir, moi j'ai pris du temps aussi avec mon fils pour jouer, pour regarder un peu la télé ensemble, pour passer du temps. Pour moi, c'est ça une journée idyllique. Vous voyez, c'est vraiment juste être ensemble. C'est une belle connexion familiale dont j'ai besoin, qu'on avait perdu ces derniers temps. Et donc pour moi, c'est juste ça, le bonheur. Des moments simples, préparer le repas ensemble, être ensemble, rire, enfin voilà, mettre de la musique. Et puis, j'ai encore eu vent d'une remarque me concernant. Bah oui, parce que vous savez, quand on commence à s'affirmer, ça fait grincer des dents. Vous savez, ceux qui vous connaissent depuis toute petite, qui vous ont toujours connue souriante, qui ne dit jamais rien, et puis qui d'un coup décide de dire non, ça je suis plus d'accord, ça j'ai pas envie, ça c'est fini. Et du coup, une nouvelle remarque, et là, paf, ça a fait retomber mon baromètre sur le coup, voilà, au plus bas, et puis je me suis dit, mais attends, en fait, cette remarque qui m'a été faite, c'est une occasion de pouvoir m'affirmer à nouveau et de dire écoute, ça c'est ta façon de voir les choses. Ça n'est pas ce que je suis. C'est aussi important de se déconditionner de ce que les autres pensent de nous. Et alors quand c'est ses propres parents, c'est encore plus compliqué. Donc, effectivement, j'ai cette tendance à vouloir vous partager toujours cette image, de vous dire, utilisez chaque expérience, aussi désagréable qu'elle soit, comme une leçon, comme une expérience justement, pour voir ce qu'elle peut vous apprendre, ce qu'elle peut vous amener, en quoi elle peut vous faire grandir, évoluer. Et j'essaye, vous voyez, de l'appliquer à moi-même, même si c'est pas simple au quotidien. Toujours est-il que j'essaye. Et c'est cette congruence vraiment vers laquelle je veux tendre au maximum pour vous montrer que c'est important de s'écouter, et que c'est important d'être aligné avec soi. Et moi, j'avais besoin de me réaligner avec moi. Et c'est vrai que mon besoin de plaire, de faire plaisir aux autres, d'être toujours dans la lumière, toujours le sourire pour quelqu'un, un petit mot gentil, c'est moi, ça ne changera jamais. Mais c'est aussi moi d'être fatiguée. C'est aussi moi de me mettre en retrait. C'est aussi moi de dire stop. Alors, j'ai reçu des dizaines, je dirais même des centaines de messages de bienveillance et vraiment merci. Une très grande gratitude à ceux qui ont pris le temps. Ça me touche beaucoup. Il y a des gens que je connais pas du tout. Juste, voilà, de nom. Enfin, je vois que vous likez de temps en temps sur mes publications, quoi. Et il y a des gens qui ont pris le temps, tous les jours, depuis ce week-end, de m'envoyer un petit message en me disant on pense à toi. Et c'est vous, en fait, ma lumière. C'est un partage, quoi. Voilà. Donc, que ceux qui n'apprécient pas la lumière que je suis et que je diffuse, et ceux qui veulent à tout prix l'éteindre, changent de chemin. Voilà, en toute bienveillance, je les invite vraiment à prendre le chemin qui leur correspond le mieux pour me laisser, moi, continuer à évoluer et à illuminer le chemin d'autres personnes qui ont envie de cheminer à mes côtés, ne serait-ce que pour un moment. Je pense que c'est ça, la vie, c'est aussi accepter que parfois ça s'arrête là, quoi. On peut pas avoir toujours toute la vie les mêmes envies. C'est important aussi de s'écouter et de se réapproprier sa propre lumière, sa propre personnalité, quoi, sa propre brillance. Je pense que c'est important. Alors moi, ma brillance, croyez-le ou non, elle n'est pas effacée, hein, bien loin de là, hein, bien loin de là. C'est juste qu'elle avait besoin d'être en retrait. Et puis alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. J'avais pris un peu de retard aussi dans mon travail parce que j'écris
un livre. J'écris des livrets aussi pour mes coachings. Et ça prend énormément de temps en fait. On se dit toujours, oh ouais, ça s'en finit ce soir ou demain ou la semaine prochaine. Puis en fait, on se rend compte que non. Et du coup, je pense que toute cette pression en fait personnelle, professionnelle, avait pris un peu le dessus sur moi et j'avais vraiment besoin de souffler. Ma guidance de la semaine dernière, de la semaine d'avant, avec Manuel, médium voyant, l'avait révélé aussi. Il me dit, tu as un besoin d'air, tu as besoin de souffler, tu as besoin de t'aérer. Et effectivement, je pense que c'était aussi bien concret, hein, voilà, besoin d'aller dehors, etc. Je revenais de la Bretagne, alors je vais vous dire si j'étais aérée, mais aussi un besoin plus subtil, plus symbolique, hein, effectivement, de prendre l'air et puis de pouvoir justement me mettre en retrait pour prendre un peu de recul, quoi, pour pouvoir souffler. Ça m'empêche pas de continuer ce que je fais. Je sais que je vais finir la semaine et puis c'est tout. Je reprends lundi ou mardi, je sais rien. Avant, je me fixais, vous voyez, des dates comme ça. Maintenant, j'ai compris que j'avais la chance de pas être obligée de le faire. Parce que ça, c'est une vue de l'esprit. Il faut que je reprenne. J'ai même eu alors un ami qui est très cher à mon cœur et je sais qu'il l'a pas fait méchamment, mais pas du tout, puis il le sait, j'en ai rediscuté avec lui, il me dit, ben tu sais, il y a des gens qui m'ont beaucoup parlé de toi, ils m'ont dit de toute façon qu'à un moment donné, tu serais obligé de revenir parce que tu as besoin financièrement. Et là, je vais vous dire que quand on n'est pas bien, entendre des trucs comme ça, moi ça m'a agacé. Je dis, ah c'est super, merci, merci du soutien. Et en même temps, alors d'une part, c'est faux. Parce qu'en fait, j'ai pas que mes séances, hein, je fonctionne aussi avec du coaching, avec des bijoux, avec des livres, avec des soins vibratoires. Donc tout ça, c'est un peu entre guillemets dans l'ombre. Ce que vous ne voyez pas sur la toile, c'est ce qui est un peu voilà du parallèle, quoi. Mes stages, bon les conférences, je suis pas rémunérée, mais donc voilà. Et puis après, oui, les séances, ça c'est autre chose. Et du coup, là, je pense que j'avais aussi besoin d'avancer sur mes livres, parce que j'en ai 2 en cours. Et en fait, si je mets trop de rendez-vous, si je mets trop de séances, je n'arrive pas à avancer sur ça, quoi. Donc c'était vraiment nécessaire aussi pour moi de me recentrer, de me dire, allez, c'était quoi ton objectif à la base ? Voilà. Et d'ailleurs, pour me recentrer, alors je l'ai pas pris, il est resté sur mon bureau, mais du coup, je me suis commandé des défis des 100 jours de Lilou Massé pour vivre sa magie au quotidien. Défi de Lilou Massé et Arnaud Rioux. Et je trouve qu'il est juste génial, il tombe pile poil pour moi. Alors j'en ai déjà fait plusieurs des défis des 100 jours. Mon dernier, c'était en début d'année, là. Trouver sa mission de vie, sa mission d'âme. Bon, moi je la connaissais, mais ça me permettait de me recentrer. Et puis j'adore les défis des 100 jours de Lilou. Et là, voilà, avec Arnaud Rioux aussi, je suis très très sensible au chamanisme et au positionnement, à la congruence d'Arnaud Rioux. Et voilà, c'était juste une évidence en fait pour moi de les laisser m'accompagner, de m'accompagner aussi moi-même pour ces 100 prochains jours. Et je l'ai reçu hier alors que je devais le recevoir aujourd'hui. Et hier, on était le 13. Moi, c'est un chiffre hyper important pour moi. Et quand j'ai calculé 100 jours, j'arrivais au 13 février. Donc, je trouvais ça juste formidable. Et puis, pour l'anecdote, qui est peut-être pas très drôle, mais en tout cas qui était importante aussi dans ma vie, il s'est passé un certain 13 novembre des événements dramatiques sur Paris. Mais ça a aussi été pour moi une date très particulière parce qu'en fait, j'ai été invitée à un test particulier qui s'appelle le test du cercueil. En fait, vous connaissez peut-être le livre de Stéphane Alix, Le Test, où en fait, il a travaillé avec plusieurs médiums qui ont été testés pour découvrir quels étaient certains objets qui étaient dissimulés dans le cercueil. Alors, si je ne me trompe pas de son père ou de son frère, je ne sais plus, à Stéphane Alix. Et en fait, moi, on m'a demandé, quelqu'un d'autre m'a demandé en fait de faire le même exercice pour le cercueil de son papa, où effectivement, il était le seul à savoir ce qui était dissimulé dans ce cercueil. Et il s'est révélé que ce jour-là, ce 13 novembre, j'avais tout trouvé et ça a été une expérience particulièrement riche pour moi parce que ça m'a permis vraiment de reprendre aussi confiance en moi.
Parce que c'est pas toujours facile dans la médiumnité, la notion de confiance en soi. C'est vraiment quelque chose de fluctuant. Et quand on veut aussi travailler l'humilité, ben c'est un juste équilibre à trouver. Donc le 13, comme ça, je me suis dit, waouh, voilà, c'était mon chiffre. Et puis recevoir ces messages par la télé, par cette émission sur laquelle je suis tombée par hasard. Et puis après cette pub de chez une certaine marque de voiture, je vais pas dire, qui répète plusieurs fois dans la voiture, dans la pub, à vous de voir, et qui finit par dire il y a 1000 façons de voir les choses. Et bien effectivement, pour une même situation, il y a 1000 façons de voir les choses. J'ai vu les choses sous l'angle de la colère, j'ai vu les choses sous l'angle du désespoir, de la fatigue. Je vois les choses sous l'angle du renouveau, sous l'angle du calme intérieur, de la renaissance. Hier, je suis tombée sur une image d'un phénix que j'ai publié sur ma page Instagram, qui me parle très très fort. Et ce matin, alors j'ai une belle pensée aussi pour un de mes amis, Jean-Yves Médium, qui malheureusement s'est fait voler toutes ses affaires dans sa voiture de chamanisme et de médium. Et j'ai eu beaucoup de peine pour lui. Et en même temps, je me suis dit, on est nombreux, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, en ce moment, à vivre des grands changements, voire voilà, des mises en retrait, des mises à l'arrêt. Et je pense que c'est en fait pour tourner la page sur l'ancien et pouvoir accéder en fait au nouveau. On le dit tellement souvent dans nos vidéos, dans nos séances, qu'il est aussi important de le vivre et de l'expérimenter par nous-mêmes, quelle que soit la situation. Ça peut être pour moi par une insulte de trop, comme ça peut être pour lui le fait de retirer toutes ces affaires qu'il avait collectées depuis 30 ans et qui étaient très chères à ses yeux, pour recréer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être, un nouveau paradigme. On parle beaucoup en ce moment d'évolution aussi vers la 5D. Hein, on est passé de la 3D à la 4D, de la 4D à la 5D, cinquième dimension, où effectivement il y a beaucoup de changements physiques, mais aussi beaucoup de changements spirituels et dans l'évolution et dans les fonctionnements aussi. Et je pense du coup que je n'en suis pas exempte. Et alors je dis merci, gratitude, parce que ça veut dire que je suis sur le bon chemin et que je suis en train d'évoluer. Et là, c'est pas par manque d'humilité que je vous dis ça, c'est juste que c'est chouette, parce que si j'évolue, c'est qu'on va me confier de nouvelles tâches, de nouvelles missions, et c'est que du coup, je vais aussi vous aider et vous accompagner dans votre propre évolution. Et ça, c'est juste un cadeau, quoi. Voilà. C'est juste un très, très, très beau cadeau. Donc oui, même si j'ai pesté, pleuré, râlé sur le coup, j'ai conscience que tout ça, ça me permet de m'affirmer, et j'espère que cette expérience, en fait, que je partage avec vous, vous permettra aussi, vous, de vous dire, punaise, après tout, moi aussi, sur cette situation, je vais pas laisser tomber, je vais pas me laisser faire, je vais arrêter de dire oui. Sur cette situation, allez, je vais me relever, je vais, lever les bras et je vais foncer. C'est ça l'objectif de ma vidéo. Voilà. C'est de vous partager mon expérience, mon quotidien, de vous montrer que je ne suis pas qu'une médium, vous montrer que je suis aussi une femme, tout simplement, avec des émotions et qu'elles sont toutes à accueillir, quelles qu'elles soient. J'espère que ce message aura touché votre cœur et votre âme et qu'il aura peut-être créé un certain déclic ou un certain apaisement. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve évidemment très très vite. Peut-être même plus vite que prévu parce que j'ai tellement hâte de recevoir ma commande de bijoux. Là, c'est une question d'heures ou de minutes. Tic, tac, tic, tac. La boucle est bouclée. Je fais des silences pour écouter.